Je suis directeur technique en lycée professionnel et je vais vous présenter les filières maintenance des équipements industriels, titre professionnel, baccalauréat, CQPM et différentes formations en initiale et en adulte. La maintenance des équipements est faite pour les gens pour prendre un paramètre télévisuel qui aime la série MacGyver, c'est-à-dire je me lève le matin, je prends un outil quelconque, je ne sais pas ce que je vais faire dans ma journée, je vais aussi bien faire de l'électricité, de l'hydraulique, du pneumatique, apprendre à souder, tourner, fraiser, et les journées passent extrêmement vite. Je peux très bien travailler dans des grandes entreprises de soda, dans des grands supermarchés, dans des entreprises de maintenance industrielle voitures, dans des entreprises de pharmaceutiques. Je peux travailler dans des entreprises qui vont faire de l'alimentaire avec toutes les normes qui sont les normes d'hygiène et de sécurité. Le métier change énormément depuis quelques années puisqu'on y incorpore énormément d'analyses de data. Quelles sont les analyses de data? On se promène avec des tablettes, avec des smartphones et on récupère des données pour analyser des sons, des bruits, des vibrations qui vont détecter d'éventuels problèmes. Le métier du maintenancier, quel est-il? Intervenir avant qu'il y ait un problème sur une machine pour que la production puisse continuer. Pour terminer sur le changement de ce métier, dans ce métier on incorpore depuis 2 ans de la robotique et de la cobotique. Le maintenancier doit aussi intervenir sur la maintenance, la réparation et l'optimisation des robots, mais aussi sur la cobotique. La cobotique sont des exosquelettes que la personne va porter sur elle-même afin de, par exemple, porter une charge lourde d'un point A à un point B et ainsi faciliter l'emploi, le futur emploi qu'il aurait sur une chaîne de production, pilote de ligne ou autre. En 2022, on note quand même la France est en pleine réindustrialisation, c'est-à-dire qu'on ferme moins d'entreprises industrielles qu'on en ouvre. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Il y a énormément d'entreprises donc industrielles qui vont recruter dans le domaine de la maintenance ces prochaines années. Alors effectivement, vous pouvez travailler dans des petites structures, des grandes structures, voire des moyennes structures, mais vous pouvez aussi créer votre propre structure pour justement apporter de la maintenance industrielle sur tel ou tel site en sous-traitance. Alors les métiers en maintenance sont très demandés actuellement, c'est vraiment un métier et un domaine en tension. Il y a des possibilités de rémunération attrayantes avec des entreprises qui recrutent sur toute la France à l'heure actuelle. Ce qui me plaît avant tout dans la formation que je suis, c'est le fait que j'enchaîne jamais la même chose. Par exemple, à l'usine, je suis en pilotage de ligne de production, mais je fais aussi ce qu'on appelle de la maintenance de premier niveau. Donc c'est la maintenance de base, comme réparer 2-3 petites bricoles à droite à gauche. Et à la rigueur, au lycée, je fais de la maintenance pure, donc je répare vraiment des machines qui sont en panne ou je cherche des pannes éventuelles. Selon moi, les qualités pour travailler dans la maintenance des équipements industriels, c'est avant tout l'amour de la mécanique. Si on n'aime pas se mettre les mains dans le cambouis ou bien travailler avec du bruit, ça va être compliqué. Et surtout au niveau des filles, il ne faut pas avoir peur de se salir parce qu'on se salit régulièrement maintenant, c'est comme ça. Il faut surtout de la détermination parce que c'est avant tout un métier où il y a énormément d'hommes. Il ne faut pas avoir peur d'être une fille parmi les hommes et de s'affirmer parmi eux. Mon objectif, ça va être pour l'instant d'obtenir mon diplôme en maintenance et de faire valider ma formation en pilotage de ligne de production. Et par la suite, peut-être essayer de décrocher un contrat au sein de mon entreprise actuelle ou continuer en tant que pilote de ligne de production. Et alors, il faut savoir que je suis arrivée en milieu d'année scolaire, donc ça m'a rajouté une petite difficulté, mais ça m'a pas fait peur et les garçons m'ont tout de suite très bien accueillie, un peu à la façon d'une petite sœur, si on peut dire. Et j'ai eu aucun mal à m'intégrer également. Aux filles qui voudraient intégrer une formation dans l'industriel, pas forcément en maintenance, mais dans l'industriel, lancez-vous, n'ayez pas peur. Être une fille, ça fait rien, peu importe que vous soyez dans l'industriel ou en métier normal.